Eh ben oui, on a le sourire sur ce plateau. Quand l'antenne revient et qu'on vous retrouve, ben oui, on a le sourire, pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne pas le dire? Johnny, ça bosse, mon garçon? Une minute, je Oui. vais voir de quoi on parle. On se rebelle. Je vais voir de quoi on parle, et puis Bon. je te dirai Alors, ce vous que avez je deux beaux modèles hein, là, qui arrivent sur le plateau. Quand je dis deux beaux modèles, vous savez, c'est en toute gentillesse, hein, parce que, comme on le dit souvent avec Stéphanie, on y passe tous à un moment ou à un autre avec Johnny, le caricaturiste. On est, Stéphanie, pas tellement longtemps après la fin de la Fashion Week, hein, cette fameuse Fashion Week, donc il est encore temps de parler tendance, de parler mode, de parler création, et c'est bien ce que nous allons faire maintenant. Oui, c'est ce qu'on va faire avec Lily. Bonsoir à vous, Bonsoir. Lily, et bonsoir à vous. Votre photographe Xavier Henbel est à côté Bonsoir. de vous. Alors, on va parler prêt-à-porter féminin avec votre marque indépendante Lily Cox. Une première question, pourquoi ce nom pour votre marque? Alors Lily, c'est avant tout c'est mon surnom, puisque mon prénom c'est Coralie. Ça aurait pu être Coco. Oui, c'est vrai. Et Cox, parce que diminutif de la coccinelle qui est un porte-bonheur, qui, quand elle se pose sur nous, porte bonheur. Donc voilà, c'était un peu cette idée-là de rester dans quelque chose de gai. La coccinelle, la petite bête à bon Dieu, on Voilà, dit ça c'est aussi. ça. Voilà. Alors, parlez-nous de vos créations. Qu'est-ce qu'elles ont d'original? Alors en fait, au niveau des formes et des coupes, c'est pas forcément des choses très originales, puisque je m'inspire beaucoup des époques d'antan, je dirais. J'aime beaucoup l'époque où la femme était très chic, où ne sortait pas sans son chapeau, son sac, les chaussures assorties. Donc je m'inspire des années 20, des années 50. Voilà, des choses vraiment très féminines qui mettent en valeur toutes les morphologies, en l'occurrence, de toutes les femmes. Les chaussures à talons, hein. Bien sûr, Attention, tout à fait. Attention, on rigole pas avec ça. Non, la non. féminité, on est bien d'accord. Vous êtes Exactement, d'accord, c'est oui, les chaussures oui, à talons. tout à hein. fait. Oui, oui. Alors, parlez peut-être de la robe de votre création que je porte avec grand plaisir ce soir. Alors, celle-ci, elle est très, très inspirée des années 20, donc elle est Charleston un peu. Donc là, c'est un satin rose qui n'est plus très rose puisqu'il est recouvert de dentelle. Donc sur la collection de cet hiver, en effet, la dentelle apparaît sur plusieurs modèles. Voilà, parce que pour le coup, ça fait un peu ancien et j'aime beaucoup cette matière. Mais sinon, en général, je travaille des imprimés. Chaque collection traite avec un imprimé d'un thème. Donc ça peut être la moustache, ça peut être les cupcakes, voilà, chaque saison il y a un thème différent. Et cette saison, c'est une petite famille d'aristos un peu déjantés qui habitent voilà, dans la petite maison un peu étrange. C'est ça, excusez-moi, c'est ça un petit Voilà. peu que vous appelez l'imprimé? Voilà, Hein, c'est ça. Et en fait, ce que vous avez ici sur voilà, la tout poitrine. à fait. Et du coup, voilà, les vêtements donnent le ton de la saison, le thème. Et pour le coup, une fois qu'on a le thème, il faut communiquer. Donc, le photographe entre là en compte. Action. Voilà, tout à fait, pour me faire des photos qui mettent vraiment en valeur le modèle. On peut vous demander de vous retourner, parce que moi qui vous ai vu arriver, on sait avec Stéphanie qu'il y a quelque chose derrière, mais regardez, côté pile et côté face, hein, vous voyez, l'imprimé, c'est très joli, oui, et c'est original. Voilà. Alors, mais j'aime beaucoup le côté justement qui soit assez chic, assez féminin, mais avec toujours un petit côté ludique et rigolo qui fait que voilà, on se prend pas au sérieux. On peut être très féminine et ne pas se prendre au sérieux. Alors, Oui, si on est séduit par vos créations, on peut vous rencontrer, on peut acheter vos vêtements dans une boutique que vous avez récemment Oui, ouverte. tout à fait. Alors en fait, je suis située rue Audrebec, au 178, dans mon atelier. En fait, j'ouvre mon atelier à ma clientèle chaque jour de la semaine. Et chaque mois, j'organise des apéros fashion. Donc le jeudi soir et le vendredi soir, de 19h30 à 22h. Sympa comme idée. Voilà, j'offre l'apéritif, voilà, quelques petites choses à grignoter, on discute, on découvre la collection. On n'est pas du tout obligé d'acheter, voilà, on vient là juste pour se retrouver. Et en l'occurrence, les prochaines, c'est les 26 et 27 février. Alors j'aimerais qu'on revienne peut-être sur la création de votre boutique. Oui. Elle est née vraiment d'une certaine façon. Racontez-nous. Oui, tout à fait. Alors en fait, ça faisait un petit moment que ça me travaillait, puisque avant je travaillais dans mon salon. Je fabriquais dans mon salon et je vendais dans mon salon, au grand désespoir de ma famille. Je devenais de plus en plus envahissante, donc l'atelier s'est imposé, sauf que bien sûr il faut des fonds, ça coûte de l'argent. Donc je suis passée par le biais du crowdfunding. Oui, alors qu'est-ce que c'est? Et notamment par un site qui s'appelle le site Ulule. C'est ça, voilà. Donc c'est un projet participatif où en fait vous exposez votre business plan, votre projet, et vous le proposez à de généreux donateurs, je dirais, qui participent en donnant des fonds
Alors, ce ne sont pas vraiment des donateurs, puisque moi, en contrepartie, je leur offre quelque chose, une création, un accessoire, un bijou, enfin voilà. En fait, il y a quand même un retour. Et pour eux, il y a aussi ce plaisir et cette envie de participer à un projet et de mettre un peu une pierre à l'édifice. Oui. Alors, venons à Xavier qui est à côté de vous. Vous avez organisé une exposition photo. Tout à fait. Alors, racontez-nous. Alors en gros, on a eu l'opportunité de faire une exposition dans les bibliothèques rouennaises, donc sur un thème bien précis qui est la mode dans les bibliothèques. On a pris le pari d'exposer, nous, la mode dans les bibliothèques pour dire, voilà, aujourd'hui, la mode s'ouvre à tous et à tout le monde, un peu comme les bibliothèques. Et on a relevé le défi, et vous découvrirez au mois de février-mars cette exposition, où nous avons été photographiés des modèles habillés par Lily Cox dans les 4 bibliothèques rouennaises. Et donc, il y a une exposition à la bibliothèque de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, merci, à Rouen. Donc voilà, vous aurez le plaisir, enfin nous aurons le plaisir de recevoir tout le monde à cette bibliothèque. Et il y a eu comme une mise en scène on a fait pour une ce mise en shooting scène, photo. bien sûr, bien évidemment, on a fait une mise en scène dans chaque bibliothèque où on a essayé de raconter une histoire qui nous paraissait, je dirais, intéressante par rapport au lieu, par rapport aux tenues. Voilà, on a développé ça. Donc voilà, on a essayé vraiment de donner l'accent aussi aux bibliothèques. C'était pas que centré sur la mode et sur les créations de Lily Cox. On voulait vraiment que les bibliothèques aussi respirent et qu'on puisse y trouver un réel intérêt. Au final, c'est presque inviter les gens à aller découvrir aussi les bibliothèques rouennaises. Ah oui, Voilà, c'est important. Ce sont quand même des lieux où faut aller voir, c'est notre culture. Vous avez vu, Stéphanie, que Lily, on peut vous appeler Lily, hein, voilà. Comme on est familier, on ne dit pas Lily Cox, hein, on dit Lily. Entre nous, on se connaît, on s'appelle Lily. Vous avez raison, hein, pendant que Xavier Nbel parlait et répondait à la question de Stéphanie, Lily avait les yeux un peu stressés sur ce jeu, sur Johnny. Johnny, il gratte. Et vous avez raison d'être un peu stressé parce qu'on voit là-bas que ça vous concerne. Ah bah oui, Mais voilà. Alors peut-être pendant que Johnny termine, j'aimerais savoir comment vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui vous a séduit dans l'univers de chacun. Eh bien, en fait, on s'est rencontrés en 2010 par le biais d'une association de mannequins qui est Normods. Oui. Nous sommes rentrés... tout d'abord, j'ai commencé moi chez eux en tant que photographe, parce que je voulais mettre un petit pied dans la mode. Coralie est arrivée dans la structure. Et tout de suite, il y a eu une complicité qui s'est faite. Que ce soit dans la manière de travailler, la conception des choses. Et ça a été un vrai coup de foot professionnel. Et du coup, voilà, on ne se lâche pas. Voilà, toutes les collections, on les fait ensemble pour les photos. On est toujours là à s'appeler. Quelque chose, un petit conseil, une idée. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, ça peut être pas mal. Et du coup, voilà, ça fait la 5e année que vous collaborez ensemble. Voilà. Et du coup, c'est vraiment... voilà, c'est une... Alors, découvrons l'œuvre de Johnny. Moi, j'ai déjà vu. Je suis en avance. Alors, on lève le suspense. Et voilà, vous avez inspiré Johnny, puisque... voilà, c'est qui est à côté de Lily? C'est un pseudo, toi, vous. Enfin, mais bon, voilà. Alors, donc, on peut le lire. Sympa la ceinture, Lily. Et Lily répond, mais c'est pas une ceinture, c'est une jupe, évidemment. Alors, voyons cela. Ah non, oui, non, je suis en pantalon. non. Donc, ça ne correspond pas tout à fait à la réalité qui se trouve under the desk, sous le bureau. Très bien, voyez, ça vous fera un joli souvenir. Voilà, on a, vous voyez... Notre complicité de plateau a inspiré notre ami Johnny. Bravo, Johnny, c'est très très bien. Alors juste pour terminer, donc Lily, vous faites des collections du 36 au 42 et au-delà, c'est sur demande sur mesure. Oui, tout à fait. Exactement. Et on découvrira donc quelques-unes de vos créations à la fin de l'émission. Très bien. Merci à vous. Merci. C'est bien. On va passer à la magie maintenant. La prestidigitation, c'est Draco. Voilà, vous qui regardez régulièrement la quotidienne, eh bien vous êtes familier de Draco. Draco qu'on retrouve aussi de temps en temps régulièrement dans le Dra Comedy Club. On aura l'occasion d'en reparler. Et je voudrais dire une chose à l'antenne. Draco m'a promis que dans les semaines qui viennent, Stéphanie, vous avez participé à un tour il n'y a pas longtemps. Eh bien, il m'a promis qu'il me mettrait en lévitation. Voilà.
Alors, vous imaginez comme je suis très impatient. Excusez-moi, Sylvain, il m'a promis des cheveux. Ça fait des années que je le connais. Oui, c'est ça. Non, mais la question, c'est il vous les a promis il y a combien de temps? Des années, Sylvain. Bon, donc ça veut dire que j'ai quelques soucis à me faire pour la lévitation. Ne jamais faire confiance à un magicien, jamais. Alors vous savez, le plus terrible, c'est qu'il est en direct aussi, il est sur le plateau, mais il nous entend. Hein, donc vous réglerez vos comptes avec lui tout à l'heure. Eh bien, c'est maintenant l'instant de la magie dans la quotidienne avec ce cher Draco. Abracadabra. Hello les amis, c'est Draco, bienvenue dans cette chronique magique sur LCN. Aujourd'hui j'ai Manon avec moi, ça va bien? Bonsoir, ça va. Parfait, et puis Jérémy, ça va Jérémy? Jérémy, le photographe officiel du Dracomédie Club. Alors pour une fois je l'ai fait passer de l'autre côté de l'appareil. Ce soir c'est la fête, c'est la magie avec un jeu de cartes et deux petits papiers ici coincés sous cet élastique, ce sont des prédictions. Je vais en confier une à Manon, qu'on ne va pas ouvrir pour l'instant, et une autre à Jérémy, qu'on ne va pas ouvrir non plus pour l'instant, que l'on va découvrir dans quelques instants. Et ici je vais pouvoir vous présenter tous mes amis, oui. Hop, je vous montre ici des cartes à jouer, bien sûr, l'accessoire de prédilection du magicien, pardon. Donc toutes les cartes, alors là, mes amis sont de l'autre côté Manon. Si je retourne ici, on voit sur les cartes, il y a des prénoms. Hein. Donc je vais les faire défiler. Oui, alors je sais, Manon est étonnée que j'ai autant d'amis. Ce sont de faux amis, hein, des amis de réseaux sociaux. Je vais les faire défiler et Manon va me dire stop quand elle veut sur le prénom qu'elle souhaite ou qu'elle préfère, voilà, ou sur lequel elle souhaite m'arrêter. Alors, on a par exemple David, on a Fanny, on a Adèle, on a Jules, on a Noah, on a Lynn, Nico, Lise. D'accord, on va refaire parce qu'il faut être concentré. Hein, vous êtes, c'est pas grave. Louis, Sarah. Chloé, c'est pas mal? Non, non, elle veut pas. J'essaie de l'influencer, ça ne marche pas. Hein. Aline, il a crié pour qu'elle revienne. Non. Hugues. Juan, c'est bien. Ah, elle aime l'exotisme espagnol, elle rêve d'un bel espagnol. Non, pas du tout, elle s'en fiche, d'accord. Alors Juan, donc c'est Juan qui a été choisi, on est d'accord. Donc ce que je vais faire tout simplement, je vais la faire dépasser comme ceci pour qu'on voit bien. Je vais isoler Juan, voilà, enfermé au milieu de ses cartes. Et je vais demander à présent à Manon de déplier sa prédiction pour qu'on puisse la révéler aux téléspectateurs qui sont curieux, qui n'attendent que ça. Qui a-t-il écrit 8 de trèfle. Un petit problème là parce qu'il y a écrit Juan. Ouais. Ah mais peut-être que si on retourne Juan, vous voyez qui est ici, au dos il y a une carte, est-ce que c'est bien le 8 de trèfle? C'est le 8 de trèfle, c'est Juan. Bravo, bravo Manon, formidable, excellent, hein, bien joué. On va faire la même chose maintenant avec Jérémy ici présent. Alors Jérémy, je vais faire défiler les cartes et tout simplement il va falloir toucher une carte, n'importe laquelle. Ne te laisse pas influencer. Choisis-moi, non je plaisante, n'importe laquelle, vraiment n'importe laquelle. Celle-ci, le roi de trèfle, ok, roi de trèfle. On va laisser dépasser également le roi de trèfle, un petit peu en avant comme ceci. On laisse dépasser le roi de trèfle, on l'isole à l'intérieur de tous mes amis, hein, dans le cercle amical. On a ici le roi de trèfle et je vais demander maintenant à Jérémy, même chose, de déplier sa prédiction pour que l'on découvre, est-ce que c'est un roi de trèfle? Non, il y a écrit Hugo. J'adore ce tour, il rate une fois sur deux. Mais si on retourne le roi de trèfle et qu'on regarde, il y a un prénom qui est inscrit dessus, je crois que c'est Hugo. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça. C'est formidable. Encore une fois, la magie opérée. Merci beaucoup, chers amis. Je vous invite à retrouver mes amis. On va prendre un petit apéritif ensemble si vous voulez. Et puis vous verrez dans quelques semaines, chers amis, Sylvain pourra dire « Dès que je vois Draco, je l'évite ». C'est promis. À bientôt, merci. Merci, bravo. Bravo. Cadabra. Abracadabra. Draco, vous pouvez le retrouver en chair et en os mardi prochain pour le Dracomédie Club. C'est la 11e édition. Le Dracomédie Club, c'est au Barouf à Rouen. Et vous pourrez voir des magiciens comme Clément, entendre de la musique celtique avec Norman. Voilà, vous avez tout le programme qui s'affiche. Donc c'est mardi 4 février à partir de 20h30 au Barouf. Merci beaucoup Stéphanie de nous avoir rappelé ce bel événement en perspective et franchement tout ce qu'on peut dire c'est allez-y, allez-y. D'abord si vous y allez, vous aurez des chances de nous retrouver parce que nous on adore. Moi j'y suis allé la fois dernière à titre personnel et j'ai trouvé que c'était vraiment formidable. On adore ce concept de mettre en valeur, en lumière les artistes de la région. C'est très généreux de la part de Draco. Voilà, et puis c'est toujours dans une ambiance absolument excellente.
Maintenant, Stéphanie, regardez comme il y a du soleil sur le plateau. Il y a du soleil. D'ailleurs, ça me donne faim. Alors, ça vous donne faim, et vous avez raison, c'est l'heure, hein, on est en direct, et on espère qu'on va bien vous donner faim, qu'on va faire saliver vos papilles. Ouais, du soleil, parce que qu'est-ce qu'on en manque, Pierre Caillé, bonsoir. Bonsoir Sylvain. Qu'est-ce qu'on en manque de soleil, il y en a marre de ce temps-là. À En même Valmont, temps, à c'est la Fécamp. saison là. Moi, je sais pas, moi là-bas il fait beau. À Valmont, c'est parce qu'il près de faut Fécamp. qu'on- C'est vous sec rend et chaud, visite. super. Donc Pierre Caillé, qui est le chef meilleur ouvrier de France, une étoile au Michelin, à Valmont, tout près de Fécamp, et qui nous dit qu'il ment effrontément ce soir en nous disant qu'il fait beau à Valmont. On ne vous croit pas, on ne vous croit pas. Mais En il fait revanche, peut-être beau dans votre cœur Oui, et dans et vos les assiettes. Et dans les assiettes, bien sûr. Comment voulez-vous que ça pousse s'il n'y a pas de soleil? Vous voyez bien. Eh oui. Et ça pousse chez vous, gros menteur, gros menteur. Alors, on vous écoute, faites-nous saliver. Qu'est-ce que vous nous avez Alors- proposé alors, ce la soir rubrique ce soir. Déjà, je vais commencer par une petite dégustation. Oui. Vous aimez le citron? Ah, Oui. fantastique. Oui, oui, oui. Et vous savez ce que ça m'évoque, le citron? Ça m'évoque, bien sûr, Merci. menton. Ouh, Les pour, mentons, On les- va aussi Johnny, faire bien goûter sûr. à Johnny, voilà, bien sûr. Et moi aussi. Et pour Johnny aussi, et pour Stéphanie. Ça m'évoque menton, bien sûr, les citrons de menton. Entre Mais autres. Ou alors l'Italie. Au-delà de ça. Donc- Et alors, bravo Ah. Stéphanie, génial. L'Italie. Et quelle partie de l'Italie? Ah ben la côte Amalfitaine, bien sûr. Amalfitaine. Amalfitaine. La côte Amalfitaine. Alors tout proche de Capri, voilà. Capri, c'est jamais fini, mais c'est magnifique. Je sais que vous y êtes allé l'été dernier. Vrai ou faux? Exactement, ben parce que vous m'aviez conseillé Voilà. d'aller dans cette région qui est vraiment magnifique. Et Alors donc- revenons peut-être et- à Pierre parce que, Caillet. oui, parce que là-bas, sur la côte Amalfitaine, il y a des champs de citrons, hein, évidemment. Alors on goûte? Allez-y, goûtez. Ils ne sont pas, c'est pas acide. Alors c'est exercice très très étonnant, expérience fantastique, ça n'est pas acide du tout, ça ne pique pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Donc là, c'est une dégustation qui marche toujours à tous les coups parce que quand on donne un bout de citron aux gens, ils sont toujours un petit peu anxieux. Ils disent, Oui. oh, le citron, Ah oui. c'est super acide. Et là, c'est une variété de citron qui s'appelle le citron doux. Ah, vous les avez pas travaillés, Ah, hein, non, c'est non, vraiment non, le non. Ça, produit c'est naturel. voilà, c'est pour rien naturel. Vous voyez, je venais juste de le couper. Hein. C'est du C'est citron doux. étonnant. En fait, Oui. C'est un peu comme si on croquait dans C'est une très, très orange bon. Oui, oui. qui a le goût Oui. de citron. Oui, c'est une Il n'y a orange. absolument citron. aucune acidité. Très très doux. Beaucoup plus d'arômes que dans un citron. Oui. Hein. Et même au niveau C'est du vrai. zeste, donc le zeste, c'est la partie extérieure des agrumes dans lequel se situent les huiles essentielles. Et le zeste hein. est doux également. Et très 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 parfumé. Quoi. Et on en trouve partout du citron doux. Alors, on se voit partout, c'est peut-être un petit peu compliqué à trouver. Donc moi, tous les agrumes que je vous ai amenés ici sont tous produits en France. Je travaille avec Merci. un Merci. pépiniériste d'agrumes dans le sud de la France. Donc il fait partie des plus grands en Europe. Il produit des plants d'agrumes. Donc il a plus de 200 variétés. Et comme il a les plants, comme il a les arbres, ben, il a forcément des fruits. Donc il commercialise certains fruits. Donc c'est sûr que tout le monde ne peut pas en avoir pour cela, mais pour les autres, on peut trouver maintenant chez les primeurs on a vraiment une gamme d'agrumes qui s'est vraiment diversifiée ces dernières années. Donc là, j'en ai amené quelques-uns. Donc tout au bout là-bas, on a la mandarine. Donc la mandarine, à pas confondre avec la clémentine qui est à côté. Donc mandarine beaucoup plus parfumée, très très aromatique, très fruitée. Par contre, Regardez ces belles couleurs. très riche en pépins. Regardez comme c'est joli. très très riche en pépins. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'après, les variétés comme la clémentine, la clément villa, d'autres variétés comme ça ont été créées, parce que c'est vrai que c'est plus agréable de manger quand il y a moins de pépins, mais par contre le goût a été aussi diminué. Donc là-bas tout en haut, c'est pas le citron de Menton, mais c'est la variété du citron de Menton, mais comme il pousse pas à Menton, celui-là pour le coup, c'est le citron du Mabachès, parce que c'est le nom d'exploitation. À côté, on a un autre citron qui est la bergamote. Donc la bergamote, je l'ai utilisée pour faire un petit plat ici. Donc là, on a des queues de langoustine qui sont marinées dans une petite marinade avec de l'huile d'olive, le jus de cette bergamote. Voilà, un peu de zeste et cuit à la vapeur vraiment très, très rapidement. Et c'est servi avec une purée de carottes, donc là une purée de carottes jaunes pour garder le lien avec le côté de l'agrume, qui est cuisiné avec un peu de lait de coco et de la citronnelle, toujours pareil pour le lien avec l'agrume. Merci. Donc pour à côté, cela, Pierre. on a des oranges. Et ce soir, on ne peut pas déguster. alors, Pierre Caillet. on va déguster en Là, j'en peux plus, j'en peux plus. off après le plateau. Hein. J'ai essayé tout à l'heure, juste à l'entrée en plateau, puis Pierre, ça se voyait pas de la caméra, mais il m'a tapé sur la main. Mais ça Donc va des venir. oranges, à côté on a ce petit citron vert tout Ah oui, tout cabosseux rigolo. qu'on trouve maintenant assez facilement maintenant chez les primeurs, qui s'appelle le Combavas, qui est Il pareil, est qui tout bosselé, on dirait. est très aromatique. Il est, regardez Très, comme très, il est- très aromatique. comme il est Alors, amusant. n'hésitez pas, quand les agrumes, grattez-les un petit peu, frottez un petit peu le zeste, parce que ça va faire sortir les huiles essentielles, vous allez voir comment ça va décupler. Quoi. Ah oui, c'est vrai. Ça sent très bon. Joli. Et en fait, vous voyez le tort qu'on a, Pierre, quand on fait notre cuisine rapidement, trop vite chez nous, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est pressé, etc. Et bien en fait, je m'aperçois que on travaille tout de suite le produit
au lieu de passer un tout petit peu de temps, et vous les chefs, c'est ce que vous nous dites, mais passez un peu de temps justement à aller au produit, à l'expérimenter, à le sentir, à le gratter. C'est important parce que comment on peut le travailler et le mettre en valeur si on n'a pas déjà cherché à le comprendre, à le découvrir. Il faut qu'on sache comment réagir, il faut qu'on sache le goût qu'il va donner, voilà, les interactions si on le marie avec d'autres aliments. Donc bien évidemment, c'est le début de la cuisine, c'est la découverte du produit. Voilà, c'est ça, bien sûr. Donc là, je vous ai amené d'autres petits plats sur des agrumes. Donc là, on est sur un foie gras, un précis de foie gras. Donc on voit pas très bien, mais à l'intérieur, on voit des petites lignes parce que ce foie gras il travaille de la mandarine. Donc si on les voit les petites lignes. C'est de la poudre de mandarine. Et une déclinaison du citron du citron doux, celui-ci en l'occurrence, avec le crémeux de citron, travaillé un peu comme on ferait pour un crémeux d'une tarte au citron. Hein. Seulement là on est avec du citron doux et les petits points un peu moins clairs qui sont un confit de peau, en fait la peau du citron doux. Parce que dans la peau, il y a la partie blanche. Est-ce qu'on voit peut-être là, par exemple. Là, on est sur un pomelo chinois. C'est pas le cédra, c'est le pomelo chinois. Donc la partie colorée sur les agrumes, c'est le zeste. La partie blanche, qui est souvent amère, c'est le zeste. Hein. Et après, il y a la pulpe et les pépins. Donc la peau, c'est l'ensemble du zeste et du zeste qui a été confit et retravaillé après avec un petit peu de vinaigre de cidre et d'assaisonnement pour faire un peu comme le principe d'une chutney, quoi. Donc on retient foie gras, alors dans les principaux composants bien sûr parce qu'il y en a d'autres, mais principalement foie gras, mandarine et citron doux. Voilà. Donc ici on a langoustine, et un beau dessert bergamote et carottes. Et ici donc on est sur, alors on voit pas trop au niveau, attention ça va couler, voilà, mais c'est pas grave. Donc là on est sur une sphère en chocolat blanc avec à l'intérieur une mousse au combavas. Donc le combavas c'est ce fameux petit citron vert cabossé. Toujours dans cette mousse on a un confit d'orange. Et c'est servi par-dessus avec un sorbet fromage blanc combavas. Wow. C'est génial, voilà. Juste après la quotidienne, on a le repas, Stéphanie. Il n'y a pas besoin de cuisiner ce soir. Donc là, on a entrée plat dessert. On a entrée plat dessert. Juste pour expliquer que les agrumes peuvent se marier d'un bout à l'autre du repas. Voilà, du début à la fin du repas. Et puis après, on peut aller beaucoup plus loin. On peut faire des huiles en récupérant le zeste, en faisant infuser dans des huiles pour faire des huiles parfumées. On peut faire du zeste avec une petite râpe très très fine. On peut faire des confits, on peut faire des jus qu'on peut retravailler, vraiment en sucré, en salé. Après, c'est libre cours au plaisir, à l'imagination. Je ne voudrais pas opposer les pays producteurs les uns aux autres. Néanmoins, quand vous avez précisé tout à l'heure, au début de votre chronique, que tous les agrumes que vous présentiez ce soir venaient de France, je vous ai dit très vite bravo, parce que honnêtement, quand ça vient d'ailleurs, c'est pas toujours bon, notamment un peu plus au sud de la France. Je parle de l'Espagne. Non, qu'est-ce qu'il faut en penser? On ne peut pas faire une généralité. Ça dépend comment c'est produit. Voilà, même en Espagne, il y a des bons agrumes. Il y a des bons agrumes. On dit toujours qu'ils sont très traités. Mais parce qu'il y a des petits producteurs qui continuent encore à faire du bon travail. Faut pas confondre. En France, c'est pareil. Vous avez des super produits et puis des produits qui sont moins bonne qualité parce que c'est l'agriculture intensive, parce qu'on cherche à avoir quelque chose qui revienne le moins cher possible. Bien sûr. C'est toujours le même problème. Faut pas faire d'amalgame de tout ça, quoi. Donc là, c'est une partie, hein, mais des agrumes, il y a plusieurs centaines de variétés. Très bien. Une chronique l'année prochaine sur avec d'autres agrumes. Alors, le petit dessin de Johnny. Johnny. Il est là, il est frais. Alors, le petit dessin, qu'est-ce qu'il nous raconte, Johnny, avec sa dernière création? On regarde ensemble, Pierre Caillé. Alors, de quoi il s'agit là? Pierre Caillé, c'est autre chose que la cantine de LCN. Alors ça... Qu'est-ce que vous avez... Avez-vous déjeuné ce midi à la cantine de LCN? Non, j'ai pas encore eu le plaisir d'être invité. J'ai pas eu mes tickets. Vous n'avez pas vos tickets? Vous n'avez pas le petit ticket orange cantine LCN? Non, j'ai pas eu ça. Si vous êtes sage, vous les aurez bientôt. Vous pourrez goûter juste après les créations de Pierre Caillé. Voilà. Je pense qu'on va s'en occuper. Johnny, est-ce que ça vous inspire pas une petite imitation, ça? Parce que je sais que Stéphanie en est friande, parce que vous êtes un très bon caricaturiste, mais vous êtes aussi un imitateur. Je ne sais pas imiter l'orange, je ne sais pas faire le citron. Vous ne savez pas imiter le zeste du citron qui pleure? Je ne sais pas ce qu'il peut faire. Qu'est-ce qui vous inspire en musique en ce moment? Jean-Pierre Coff, peut-être. Jean-Pierre Coff. Oui. Mais c'est de la merde. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, moi. Non, mais non, là, c'est pas de la merde. Ah non, alors ça, non. Mais un grand merci. C'est de la qualité. Un grand merci, chef. Avec plaisir. Voilà, et si on veut vous retrouver, direction Valmont, pas loin de la côte, du côté de Fécamp, le bec au Cauchois. Merci, on passe maintenant au ciné, c'est mercredi.
Et quand c'est ciné, quand c'est mercredi, c'est Stéphanie. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Minuscule, la vallée des fourmis perdues. C'est un film d'animation made in France en 3D. Et le film, en plus, il a été tourné dans des décors naturels du sud-est de la France avec intégration d'images de synthèse. Et ça, techniquement, c'est époustouflant. Alors, c'est l'histoire de deux bandes rivales de fourmis qui vont s'affronter pour une boîte de sucre. Et il y a une petite coccinelle qui va se lier d'amitié avec une fourmi noire. Et elle va tout faire, cette petite coccinelle, pour sauver le peuple des fourmis noires contre les terribles fourmis rouges. Alors, c'est un film qui a aussi une particularité d'être muet, et les animaux, les petits insectes, s'expriment avec des bruitages, et ça donne parfois des effets comiques. Alors vous me direz, mais ce film, il s'adresse essentiellement aux enfants, mais non, le film, il a plusieurs niveaux de lecture. Il s'adresse aussi bien aux petits qu'aux plus grands, notamment avec toutes les références cinématographiques que l'on peut trouver, comme des références à Star Wars, comme des références à 2001, l'Odyssée de l'espace, et à Star Wars. Alors, je crois, oui, à Star Wars et au Seigneur des Anneaux. Voilà. C'est parce que j'avais très envie que Johnny nous fasse une petite imitation de Gollum dans le Seigneur des Anneaux. Moi, j'arrête de dessiner, hein, c'est fini. Hein, ça fait possible. Gollum, ça fait quoi? Gollum dans le Seigneur des Anneaux. Alors, il faut que j'enlève la casquette. Alors, allez-y. D'habitude, je me mets des fils de laine sur la tête, parce que et puis je tire un peu sur mes oreilles. Attention, ça va être terrible. Ah ouais, attention, écoutez bien, parce que c'est... Le maître veut le précieux. Ils nous l'ont volé. Voleur, oui, c'est un petit voleur. Bravo. Ben oui, on s'y croirait. Bravo. Ah, on s'y croirait. Oui. Je remets ma casquette. Voilà, Gollum le crayon. Du Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce que vous me faites faire? Voilà, bravo Johnny. Alors, on revient à Minuscule, la vallée des fourmis perdues. On regarde la bande-annonce. Il était une fois une vallée paisible où tout le monde vivait en parfaite harmonie. Jusqu'au jour où une fourmi noire découvrit un véritable trésor. Une boîte à sucre qui allait tout bouleverser. Qui aurait pu croire que tout allait dépendre du courage d'une petite coccinelle? Minuscule. Alors j'aimerais qu'on découvre tout de suite le dessin de Johnny. Je ne sais pas si on peut le voir à l'image. On va certainement le voir. Oui, ça va venir tout de suite. Le voilà. Minuscule, un grand film. Alors là, dans la sobriété la plus totale, Johnny, hein, tout est dit. C'est un dessin qui m'a pris énormément comme temps, je tenais à le dire. Donc, quel talent, Johnny. Imitation, caricature, création. Et les créations, j'en profite pour le rappeler, on va voir les créations de Lily Cox bientôt. Lily Cox, ça nous fait penser forcément à la petite coccinelle. Bien sûr. Alors, autre information de taille pour ceux qui aiment le cinéma, il y a Danny Boone
Cadmerade et Alice Paul qui vont présenter en avant-première leur nouvelle comédie Superchondriaque dans divers cinémas de notre région. Alors ils feront une super tournée à partir de demain, jeudi, à 19h au cinéma Pâté d'Évreux, à 20h au Viking au Neubourg, à 21h30 au Grand Quevilly et à 23h15 au cinéma Pâté Doc de Rouen. Et enfin, le vendredi 31 janvier, ils seront à 15h au Pâté Doc Vauban au Havre. Merci beaucoup Stéphanie, je crois que ça nous donne envie. Et puis est-ce que ça vous donne envie d'être vendeur animalier? Peut-être en tout cas. Certains d'entre vous embrasseront peut-être cette profession. Eh bien tenez, trouvez des idées dans la Minute de l'Emploi et de la Formation. On va du côté de Fauville-en-Caux à Ortitech. La Minute de la Formation et de l'Emploi vous est présentée par la région Haute-Normandie. Bonjour, c'est Xavier, je vais vous présenter la formation vendeur animalier. Cette formation s'intitule vendeur animalier, elle se compose de plusieurs matières qui sont la chimie, la technique animalière et la physique. Cette formation dure 6 mois. On a 2 mois de formation vraiment complète en centre et tout le reste des jours sont consacrés à la formation en pratique en magasin. J'ai choisi cette formation parce que je suis passionné du monde animal et parce que je suis passionné aussi d'aquariophilie marine. On a la chance ici à Ortitech d'avoir une animalerie pédagogique qui nous permet de se familiariser avec des espèces qu'on n'a pas forcément chez nous. Ça nous permet de nous perfectionner aussi et puis d'apprendre à manipuler certains animaux. Alors, cette formation peut déboucher sur un métier de vendeur animalier en animalerie tout simplement, ou monter un projet peut-être un peu plus personnel ou une spécialisation plus personnelle dans la vente en fait. Là, on était en classe sur technique animalière, donc on apprend diverses espèces avec leurs caractéristiques et leurs besoins en fait, tout simplement leurs besoins, les maladies, tout ce qui concerne une certaine espèce, on l'apprend et on doit le savoir par cœur. En général, on est 2 jours semaine en entreprise. On essaie de toucher un petit peu à tout dans l'entreprise, que ce soit du rayonnage, de l'entretien. Il y a beaucoup d'entretien, il faut le savoir. Et aussi de la vente, être au contact du client. Grâce à cette formation, je vais pouvoir accéder au métier de vendeur animalier. C'était la Minute de la Formation et de l'Emploi avec la région Haute-Normandie. Pour la fin de cette émission, on se retrouve sur le plateau A de LCN avec Lily, ma chère Lily, Lily Cox. Oui. Styliste, modiste, créatrice. On peut dire ça comme ça? Oui, oui, tout à fait. Alors là, vous voyez, c'est très bien parce que votre travail est parfaitement mis en valeur sur Stéphanie, que l'on voit pratiquement en pied, je crois. On voit la robe qui est une de vos créations. Oui, oui, oui. Je crois que j'ai trouvé une nouvelle mannequin. Bon. C'est très bien, c'est un nouveau job. 2 mots sur cette robe. Eh bien, comme je disais tout à l'heure, c'est une robe à inspiration années 20, un peu Charleston, et qui peut se porter, je pense, en toute situation. Voilà, devant, derrière, sur les côtés, on admire votre création. Et là maintenant, on va terminer avec vous et surtout avec vos mannequins qui portent vos créations. Qu'est-ce qu'il va falloir voir? Comment il va falloir les regarder? Donnez-nous quelques clés pour apprécier d'autant mieux ce qui va vous être montré tout de suite. Alors, c'est la collection en cours, la collection de cet hiver, qui s'appelle Crazy Family. Puisque les petits imprimés récurrents de cette saison, ce sont des petits aristos un peu déjantés, voilà, qui font un peu la fête. Donc voilà, sur les vêtements, vous allez avoir ce tissu qui va revenir un petit peu partout. Voilà. Eh ben, vous voyez que vous y arrivez bien. Hein? Parce que Lily, elle dit, moi je suis pas fait pour être sur le devant de la scène, je suis fait pour être un peu derrière, sur le côté, et je laisse les mannequins là. Mais c'est très bien, vous y arrivez bien. Merci. Voilà. Et tous ces beaux mannequins vont entrer en scène. On va vous laisser avec eux jusqu'à la fin de l'émission. Et juste vous dire qu'à suivre sur LCN, juste après la quotidienne, vous retrouverez Vive l'écho avec un entrepreneur qui est étonnant. C'est Bouteau Packaging, c'est du côté du fin fond du sud de la Basse-Normandie, dans les collines du Perche. Vous allez voir quelqu'un de passionnant. À 20h50, c'est l'excellent Jacques Legros avec l'émission Terre d'en France. Et puis, si vous vous intéressez aux choses un peu plus économiques, un peu plus politiques, eh bien vous retrouverez à 21h50 sur l'antenne de LCN Parole de décideur avec le tout nouveau président du conseil régional de Haute-Normandie, Nicolas Maillard-Rossignol. Place maintenant au style, à la mode, à la création avec la marque Lily Cox et le défilé. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Sylvain. Bonsoir à tous. Et à demain.
Bye.